Ah là là, merci Chelsea. Oh, merci les Blues. Oh, mais l'équipe là, j'espère. Est-ce qu'il y a des fans du Barça ici dans cette communauté? Est-ce qu'il y en a? Manifestez-vous là. Parce que, assumez un petit peu que vous supportez cette équipe là. Là, vous savez, vous là, qui arrêtez pas de dire l'année dernière, ouais, on a la meilleure équipe d'Europe. Si on avait affronté le PSG, on les aurait soulevés en finale, etc. Ouais, d'accord. On est toujours sur la même lancée. Vous avez à peu près les mêmes joueurs. Ok, vous n'avez pas des Rafinha et tout, mais arrêtez de nous trouver des excuses là. Pourquoi vous alignez cette équipe déjà? Avec cette équipe, vous n'arrivez même pas à battre ce Chelsea-là. Genre Chelsea. Attends, je vous montre. Contre Burnley, c'était déjà compliqué de garder le score. Hein. Ils se sont fait déjà soulever au milieu de la surface. Dans leur propre surface, Chelsea galérait à défendre. Ensuite, ils avaient fait un match nul contre Karabag, c'est même pas... C'est chez quoi? C'est en Ouzbékistan, Karabag. Et vous osez dire que vous êtes la meilleure équipe d'Europe. Vous faites soulever par un PSG U19. Vous êtes soulevé par Chelsea. Par Chelsea, les gars. Oh là là, mais... Avec votre... Mais attendez, juste un petit point. Votre capitaine, il se prend un carton rouge. D'où tu te prends un carton rouge, t'es capitaine? Non mais réfléchis un peu. Pourquoi c'est pas lui qui est parti en Arabie Saoudite? Pourquoi c'est Inigo Martinez qui est parti? Mais si Inigo Martinez serait encore là, ça se prend pas autant de buts, hein. Non mais c'est n'importe quoi, le gars est complètement débile. Enfin, qu'est-ce qu'il fait encore dans votre équipe? Mais qu'est-ce qu'il fait capitaine? Je sais pas, mettez capitaine... J'en sais rien, mettez De Jong directement, quoi. Pourquoi Araújo est capitaine? Il se prend un rouge, mais il fait tout le temps des erreurs. Il est trop nul, ce gars. Il est trop nul. Je comprends pas. Bon, on va débriefer ce match parce qu'il y a plein de trucs à dire. J'espère que je serai pas trop violent envers les fans de Barça, hein, mais ouais, ils sont catastrophiques, hein, catastrophique votre équipe. Je suis désolé. Avant ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous passez un bon moment, laissez-moi passer un bon moment aussi en voyant que vous kiffez. Montrez-moi que vous avez kiffé et abonnez-vous, likez et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé en commentaire de ce match. Et c'est parti, hein. C'est parti donc pour l'atomisation. Et là, carrément, ils les ont pris pour des juniors, quoi. Estevao, il a 18 ans. Le gars, il les a tous mis sous sa semelle. Cucurella, il a carrément... vous savez, en général, c'est Lamine Yamal là, qui parle, là, ou qui fait parler avec sa couronne, ses chambrages et tout, en mode ouais, je vais tous les défoncer et tout. Ouais, d'accord. Aujourd'hui, heureusement que t'as pas trop parlé parce que Cucurella, lui, il a parlé, il a respecté son truc. Cucurella, il a dit à Estevao à l'entraînement, va mettre des protèges tibia pour s'entraîner. Là, il a fumé Lamine Yamal. Il s'est bien entraîné avec Estevao pour fumer Lamine Yamal. Son copain de sélection là, il a été inexistant Lamine Yamal. Carrément, il pouvait rien faire. Carrément, Cucurella, il était défensif et en même temps offensif. Le gars arrivait à faire des allers-retours sur le terrain alors que t'as Lamine Yamal qui peut te faire des dingueries de l'autre côté. Genre Lamine Yamal, il est en train de camper pour attendre ses ballons. Lui, quand il reçoit le ballon, il fait des dingueries, Lamine Yamal. Lui, Cucurella, il est toujours en train d'attaquer et en même temps, il a le temps de revenir pour défendre sur Lamine Yamal. Le gars, c'est un monstre. Cucurella, il a fait un match de patron, un match de malade. Il l'a mis dans sa poche, Lamine Yamal. Même Koundé, il a rien fait offensivement. Même Koundé, c'était... En fait, Koundé... Là, vous savez la concurrence qu'il y a en équipe de France entre Koundé et Gusto. Ouais, c'est terminé, là. Il n'y a plus de concurrence, les gars. En club, en tout cas, il n'y a plus de concurrence. Gusto, il le fume, Koundé. Koundé, son début de saison, c'est très très moyen, voire très limite, voire catastrophique. Là, aujourd'hui, il marque contre son camp, mais à chaque fois, depuis le début de la saison, il est en retard sur les arrêts, sur les hors-jeux de son équipe, etc. Hein. Koundé, c'est très mauvais avec le Barça en ce moment. Je suis désolé, mais... il est très loin du deuxième meilleur latéral droit au monde, je sais pas quoi. Hein. Non, c'est plus le même Koundé. C'est plus du tout le même Barça d'ailleurs. Hein. Parce que Araújo capitaine, allez vous faire foutre quoi. Enfin, qu'est-ce que vous mettez à Araújo capitaine quoi? Je sais pas, réfléchissez un peu là. Réfléchissez un peu. Bon, ok. Eric Garcia en milieu de terrain, il avait déjà fait un milieu de terrain là, ce week-end, mais c'était la Liga. En fait, c'est là qu'on voit la différence entre la Liga et la PL. Mais vraiment, je vous promets, la PL est tellement plus forte que la Liga. La Liga, il y a 3 pauvres équipes qui se battent. À la limite, tu peux rajouter Villarreal de temps en temps, ok, ou Real Sociedad certaines années, ok, mais sinon t'as Atlético, Real et Barça. Et même ces équipes-là, même cette année, ils sont pas ouf. Qu'est-ce que tu veux faire là? T'as pas de concurrence quand tu joues contre, je sais pas, contre Elche. Évidemment que Eric Garcia, il sera milieu de terrain, on s'en fout. Ouais, mais ça marche pas tout le temps. En plus, je suis con, c'est le Real qui a affronté Elche. Je sais plus qui ils ont affronté ce week-end. En tout cas, Eric Garcia, ouais, d'accord, super. De Jong, il a rien pu faire. Lopez, l'homme en forme qui met des triplés ou débute à chaque match. Et aujourd'hui, vu ce qu'il avait derrière pour le servir, il avait rien à faire. Ferran Torres, mais qu'est-ce qu'il rate encore? Torres, il rate tout. En fait, Torres, c'est l'inconstant pur.
Genre, le gars te fait des matchs de malade, il te met des triplés, il vient sauver ton équipe. Le match d'après, il est nul. Il est nul. Pourquoi aujourd'hui, tu rates une action, vraiment, il est face au but. Je pense que son XG sur cette action, elle est de 0,80. C'est un malade, non, en vrai, je sais pas, mais c'est un malade de raser ce genre d'action. Carrément, attendez, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc qui va vous montrer à tel point ils se sont fait soulever. Vous voulez voir le nombre de buts qu'a marqué Chelsea? Ils n'ont pas marqué 3, hein. Ils n'ont pas gagné 3-0. Ils ont gagné 6-0. 6-0, je sais pas si vous voyez bien. Ils ont 3 buts refusés. 4e, 22e, 51e. 6 buts dans tout, dont 3 refusés. Mais ils les ont soulevés, hein. Mais je vous promets. Et en plus, les buts, dès la deuxième mi-temps, là, c'est une main de Fernandez. Je crois que c'est Fernandez qui fait la main. Elle est hyper légère déjà. Ok, il y a main si tu veux, ok. Mais c'est même pas un hors-jeu. Leur point fort, c'est un hors-jeu. C'est les hors-jeux, le Barça. Leur point fort. C'est même plus contrôlable. Ils contrôlent même plus leur hors-jeu. Leur propre tactique défensive, ils la contrôlent même plus. Ils se sont fait prendre à chaque fois Pedro Neto. Désolé, je fais des hors-sujets, mais à chaque fois Pedro Neto, qui est en numéro 9 aujourd'hui. Pedro Neto, il venait. À un moment, carrément, il a contourné Cubarsí. Vraiment, il l'a contourné. La ligne du hors-jeu ne servait à rien quant à Estevao, Garnacho et Neto qui sont des fusées, des putains de fusées. Neto c'est la fusée pure, Estevao c'est le dribbleur pur. Tu veux faire quoi? Ta ligne de hors-jeu elle sert à rien. Bon t'annules 2 buts mais Neto il vient contourner Cubarsí un moment, ça aurait très bien pu finir au fond, ça aurait pu faire un 6-0 mais ça aurait été même pas choquant quoi. Ça aurait été même pas choquant. Neto il fait encore un très très gros match. Estevao, incroyable. Estevao, il a 18 ans, le gars. Il a 18 ans. Aujourd'hui, c'est même plus la Yamal, là, le prédateur, l'antagoniste. Non, c'est Estevao. Aujourd'hui, c'est Estevao, le gars. Et là, la relation, bah alors, parce que Gusto sera à la mi-temps. C'est comment il s'appelle l'ancien Strasbourgeois, là. Le Brésilien qui rentre. André Santos, voilà, j'avais oublié son nom. André Santos qui rentre, il fait une récupération très haute, il va l'envoyer à Estevao. La relation entre les deux Brésiliens est magnifique, parfaite. Estevao qui va marquer son but là. Mais Estevao, il faut quoi Baldé? Je comprends pourquoi Baldé il est même pas sélectionné à l'équipe nationale d'Espagne. T'as Cucurella qui fait un match de patron encore une fois, il le montre, il vient pocket son pote. Grimaldo il a marqué aujourd'hui contre City. C'était un City totalement remanié, hein. J'ai pas vu le match mais il faudra que vous voyez hein, parce que Grimaldo a encore marqué. Évidemment que Baldé il va pas être titulaire. Évidemment qu'il sera même pas sélectionné avec l'Espagne. Et il faut qu'il soit un peu plus fort que ça hein. Non mais ouais, je dérive totalement hein, mais regardez-moi, ça là, ces deux là. Chalobah, Fofana, ils ont rien à faire. Même Sanchez il a rien eu à faire. Je vous promets qu'ils se sont ennuyés tout le match. Bon, en vrai, non, j'abuse, il y a eu 2-3 actions. Mais même Burnley fait mieux en attaque que le Barça. Le Barça, c'est l'équipe ultime en attaque. Non, rien du tout. Arrêtez-vous. Chalobah, Fofana, c'est une charnière qui change toutes les semaines. Sanchez, il fait des boulettes. Sanchez s'est pas relancé, bah vous en profitez même pas. Aujourd'hui, il a rien eu à faire. Il n'y a même pas eu de boulette à faire. C'est Araújo qui plante sa propre équipe alors qu'il est capitaine. Ça, j'en reviens toujours pas. En même temps, bon, il y a encore un homme qui est incroyable, c'est Caicedo. Qu'est-ce que tu veux Alors, ok, je comprends, vous n'avez pas de Pedri et tout, mais ça aurait rien changé. Caicedo est beaucoup trop fort aujourd'hui. Je suis quasiment sûr que Pedri, il aurait rien empêché au massacre. C'est juste cette ligne-là, la ligne de défense, mais qu'est-ce que c'est catastrophique. Faut changer ça, même ça, déjà, tu changes. Cubarsí c'est très moyen dans ce début de saison. Koundé c'est moyen aussi hein. Allez on va s'arrêter sur le Barça parce que je les défonce mais en même temps les gars, ce qu'il faut retenir de ce match c'est Cucurella, Caicedo, Estevao, Neto fait un très bon match, Fernandez fait un très bon match, Reece James fait un très bon match, Gusto j'ai bien aimé son match, enfin ça prend la mi-temps. Garnacho Garnacho c'est un peu moins bien mais enfin c'est très bien aussi hein. Enfin c'est juste qu'il est moins en vue, enfin là comme ça j'ai pas de souvenir de grosses actions marquantes de Garnacho mais bref, au niveau des statistiques carrément ils ont la possession, ils ont largement les XG, carrément ils ont eu 5 tirs de cadré le Barça. 5 tirs de cadré, vous osez dire que vous êtes la meilleure équipe, la meilleure attaque d'Europe. Non mais allez, taisez-vous. 15 à 6 là, carrément, 15 tirs, 6 cadrés. N'importe quoi, ils se sont fait soulever. Ils se sont fait vraiment soulever. Même Delap, il va marquer. Même Delap, qui joue plus énormément, qui vient de rentrer de blessure, il va marquer.
sur une action où personne n'est défend sur lui. Hein. Vraiment, il n'y a personne qui défend sur lui. Il avait largement la place. Ça me rappelle le but de... vous savez, Real Bayern, c'était en quelle année, je sais plus. Enfin bref, Ronaldo qui fait la passe à Marcelo ou l'inverse. Il n'y avait aucun défenseur, il a fait la passe sur la même ligne que lui et ça fait but. Vous voyez ça là. Ça c'était en 2009 là, la demi-finale Barça-Chelsea où it's a fucking disgrace. Bah là c'était, là ils se sont bien rattrapés là, les gros yeux de Drogba là. Et bah aujourd'hui ça a bien changé, hein. Ça a bien changé. Même l'arbitrage, ils sont même plus avec le Barça quoi. C'est fou. Point sur le classement si vous voulez. Point sur le classement, on va faire un point sur le classement. Chelsea 5ème, le Barça 15ème. Le Barça est à la 15ème place. Ils ont 2 matchs perdus et un match nul. 15ème. Et Chelsea 5ème. Et encore, il y a pas mal d'équipes qui n'ont pas encore joué. Donc ils risquent encore de reculer. Ils ne pourront pas augmenter avant la fin de la journée. Par contre, ils vont reculer. Ça, je vous l'assure. Donc voilà. C'est compliqué pour le Barça. Il y a vraiment des trucs à faire. Il y a vraiment des ajustements à faire. Rafinha, il n'aura rien changé sur son entrée. Rashford, pareil. Christensen, ça n'aura rien changé. Daniel Olmo, pareil. Gérard Martin, ouais. D'accord. Bon. Pedri revient leur vite parce que c'est compliqué. C'est compliqué et ouais. Aujourd'hui, top équipe de Chelsea. Très inconstant. Mais aujourd'hui, rien à leur reprocher. Hein. C'est un match nickel. Nickel. Début, fin, nickel. Bon écoutez, on s'arrête là. J'espère que les fans du Barça qui regardent cette vidéo, vous assumerez que vous supportez cette équipe. Non, je rigole. En vrai, force à vous parce que c'est pas forcément une situation facile, j'imagine. Ouais, parce que on se rend peut-être pas forcément compte en Liga, mais quand ils affrontent des vraies équipes, des équipes un peu plus haut niveau, c'est pas le même niveau quoi. C'est plus le même gabarit. Je croyais au Barça avant ce match et je me suis trompé. Je me suis clairement trompé. Mais voilà, c'est comme ça. Écoutez, on se dit à demain pour plein de gros matchs et en attendant, portez-vous bien. On se dit à très vite. Ciao.